Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poème qui s'intitule Les phares. Ce poème fait partie du recueil Les fleurs du mal de Charles Baudelaire et publié en 1857. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux sourire tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ, et se lever tout droit des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suramassais la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres, comme des papillons, errent en flamboyant, des corps frais et légers éclairés par des lustres, qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus que l'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants tout tenus, pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, l'arc de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tidéums sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner à notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Le poème est composé de 11 quatrains. Les 8 premiers quatrains parlent de 8 artistes différents. Rubens, Léonard de Vinci, Rembrandt, Michel-Ange, Puget, Watteau, Goya et Delacroix. Chaque artiste a son quatrain dans lequel Baudelaire qualifie l'artiste, et où il expose ses ressentis visuels vis-à-vis des œuvres du dit artiste. La strophe de Rubens paraît être une des moins atroces. Le seul défaut est que l'on ne pas aimer dans cet endroit. Le premier vers est en contradiction avec le troisième et le quatrième vers. Les tableaux sont un lieu de farniente, cependant la vie afflue et s'agite sans cesse. L'homme ne fait rien et pourtant son univers est mouvant. Il s'en dégage une notion de sensualité, dénuée de sexualité. La strophe de Vinci nous donne des détails, mais sans nous en donner vraiment. Les anges ont des mystères, les glaciers et les pins fermes, le pays ce qui empêche de voir, ce qui s'y trouve après. Une grande impression de calme s'en dégage. Dès la troisième strophe, on entre dans un monde très lugubre. On nous parle d'hôpital, de crucifix, de prière en pleurs. Le seul aspect positif est ce rayon d'hiver, qui cependant ne doit pas éclairer beaucoup toute cette misère. Le mot définissant cette strophe serait douleur, une douleur sans espoir. Michel-Ange nous fait part de mélanges les plus hétéroclites. Des Hercules, non pas un, mais des Christ et des fantômes. Les Christ et les fantômes sont des revenants, mais n'appartenant pas à la même catégorie. Contrairement au Christ, les fantômes reviennent sur terre, pour hanter les vivants. La strophe représente l'hétérogénéité. La strophe associée à Puget est la seule qui, tout en étant dédiée à un artiste, ne commence pas par son nom. Cet artiste, au défaut en grand nombre, a l'air de représenter ce qui est délaissé. La beauté des goujats, les forçats, les boxeurs, les faunes, le mot qui le qualifie à sort et la violence. Watteau montre au contraire des scènes très joyeuses. Un bal, un carnaval. Les cœurs y sont tellement légers qu'ils se mettent à voler. Même le décor ne possède pas de l'odeur. Le décor colle avec les actions qui s'y passent. Le mot serait la légèreté. En totale opposition, nous avons Goya, dont le deuxième mot de la strophe annonce déjà la suite. C'est un cauchemar. Le côté démoniaque, qui est montré avec les mots démon, sabbat, côtoie des choses anormales telles que fœtus, que l'on fait cuire.
vieille au miroir, enfant tout nu. Un mot qualifiant l'artiste serait l'horreur. Delacroix nous pose tout d'abord un décor très étrange. Le lac est de sang, les sapins sont toujours verts, et le ciel est chagrin. Il n'y a pas que le paysage qui est mystérieux, les hommes aussi le sont, puisqu'ils font partie de fanfares étranges. Le mot qui ressort de cette strophe serait inquiétude. L'ensemble de ces strophes forme un tout. Ces artistes à eux seuls expriment toutes les émotions humaines. Il est à noter que parmi ces 8 quatrains, seuls 3 sont d'humeur joviale, ou d'humeur modérée. Il y a Rubens, De Vinci et Watteau. Le reste des peintres peignent des choses violentes, étranges ou inquiétantes. Déjà ici, nous avons une supériorité des éléments négatifs sur les positifs. Cette supériorité se retrouve dans la strophe 9 qui énonce ses malédictions, ses blasphèmes, ses plaintes, ses extases, ses cris, ses pleurs, ses deuils. Parmi toutes ces expressions, il n'y a que l'extase qui est une expression positive. Le reste n'est que des expressions de la douleur. Soit, il est peu intéressant de représenter le bonheur. Soit le bonheur ne prend qu'une seule forme, tandis que la douleur peut en prendre une multitude. Dès le vers suivant, Baudelaire nous montre l'importance du poète. Le vers suivant qui est « sont un écho redit par mille labyrinthes » signifie que l'art fonctionne comme un écho des émotions des hommes. En peignant, en sculptant, en chantant, etc., l'artiste crée un vrai miroir face aux sentiments des individus. Comme un écho qui revient et se répète, l'art est un reflet des sentiments humains, comme le serait une glace. La réaction des gens face à ce miroir est dit dès le vers suivant. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. Donc cette réverbération des sentiments est faite, procure aux hommes un grand plaisir. Avoir un support à leurs sentiments donne à la personne du plaisir même s'il s'agit de tristesse. Dès la strophe suivante, l'art est vu comme une aide, c'est un cri répété, un ordre, un phare allumé, un appel de chasseur perdu. Cette aide tout en étant toujours mise au singulier, elle est capable de donner du soutien à un grand nombre de personnes, mais aussi de lieux, ici, dénombrés à 1000. Dans la dernière strophe, il est dit que l'art peut servir de preuve à Dieu. Le sanglot serait un témoignage de dignité, ce qui peut sembler étrange, car la dignité peut se définir comme une marque de respect adressée à une personne, envers un lieu ou un objet. Or, en quoi des pleurs peuvent apporter le respect? Plus encore, il ne s'agit pas d'un témoignage aléatoire, mais du meilleur témoignage. Ce sanglot ne dure pas qu'un temps, mais il se transmet de génération en génération. Donc en plus d'être présent en tout lieu, chez toute personne, il existe également de tout temps.